Lars, un producteur cinématographique, se rend dans une maison de retraite pour rendre visite à son père, Mikkel, et lui fait part de ses projets de partir avec sa femme, Lisa, dans une cabane isolée, avec l'intention de donner une seconde chance à leur mariage dysfonctionnel. Après la visite, Lars achète quelques outils et les cache dans sa voiture, avant de se diriger vers le domicile de Lisa pour aller la chercher. En chemin, Lisa prend une bouteille de vin et se plaint parce que ce n'est pas celle qu'elle voulait. Lars s'excuse de ne pas pouvoir lui en acheter une plus chère, mais elle lui dit que cela n'a pas d'importance, que l'essentiel est de profiter du week-end et de se reconnecter, car ils ont tous les deux besoin de ce temps pour renforcer leur lien. Lisa commente également son travail récent, mentionnant qu'elle aspire à obtenir un rôle dans une pièce de théâtre, mais qu'elle n'a pas encore réussi à cause d'un metteur en scène arrogant. Lars se sent offensé par ce commentaire, l'interprétant comme une allusion, ce qui provoque une dispute entre eux. Cependant, Lisa change rapidement de sujet, partageant ses projets pour consacrer tout le week-end à préparer son scénario. En arrivant à la cabane, Lars remarque certains signes suggérant que quelqu'un d'autre était là avant eux, bien ou à ce moment-là il ne détecte personne dans les environs. Plus tard, alors qu'il profite du dîner en plein air, Lars l'interroge sur sa prochaine audition, mentionnant son collègue Diego, qui avait collaboré avec elle sur un autre projet. Lisa commente qu'ils aiment travailler ensemble et qu'ils pourraient peut-être imaginer quelque chose d'intéressant. Après le dîner, ils jouent également à quelques jeux de société, bien qu'aucun des deux ne s'amuse vraiment. Lisa finit par abandonner le jeu et va se coucher, promettant qu'ils continueront le lendemain. Le lendemain matin, alors qu'elle répète son scénario, Lars sort faire une promenade et ramasse quelques pierres. Ensuite, il retourne à la cabane et découvre qu'elle n'est plus là. Après avoir récupéré ses affaires dans le bateau où il les avait cachées plus tôt, Lars les emporte au garage, prend un marteau et rentre dans la cabane. Dans le but de mettre fin à sa vie, il entre en silence en portant le marteau, mais juste avant de l'utiliser, Lisa revient et le frappe avec un taser. À son réveil, Lars se retrouve attaché à une chaise dans le garage, tandis que Lisa l'interroge sur le marteau et les autres outils. Il tente de lui poser une question sur le taser, mais elle lui révèle qu'elle sait qu'il prévoyait de la tuer avec le marteau et de la noyer dans le lac, car elle a vu qu'il avait ramassé des pierres. Comme il ne comprend pas pourquoi il a apporté une tronçonneuse, Lars avoue que parfois les corps réapparaissent et lui dit que, dans ses pensées, il prévoyait de la couper en morceaux. Mais Lisa se moque de son incapacité supposée, sachant qu'il n'est pas assez habile. En lui demandant pourquoi il veut mettre fin à sa vie, il l'accuse d'être une menteuse et une infidèle, car il l'a vu avec Diego lors d'une occasion passée. Bien que Lars soit surpris par cela, Lisa se moque de son plan naïf et lui révèle qu'elle en a un encore meilleur, elle aussi voulait le tuer. Il est révélé qu'un jour avant d'arriver à la cabane, elle a parlé à sa voisine, lui racontant que Lars allait l'emmener chasser, bien qu'elle déteste les armes. À la cabane, Lisa explique qu'elle a dit à tout le monde qu'elle ne voulait pas y aller, pour que personne ne se doute de rien, et qu'au final, Lars l'a convaincue. Son idée est de lui tirer dessus et de faire passer cela pour un accident. Lars se moque en disant qu'il gâchera son plan, parce qu'elle n'est même pas douée pour jouer la comédie. Lisa lui répond que lui est un grand acteur, parce qu'il a fait semblant de l'aimer juste pour l'encourager à partir en Norvège. Bien qu'elle sache que tout était par intérêt, elle admet qu'elle voulait encore le croire. En réalité, Lars ne se souciait pas d'elle et n'a agi que par intérêt personnel, mais elle le croyait encore. Après une autre dispute pleine de moqueries sur ses faibles talents d'acteur, Lisa lui propose d'aller faire une promenade pour exécuter son plan, mais Lars refuse. Quand elle le menace de le tuer sur place, s'il ne l'écoute pas, Victor, un ami de Lars, apparaît et frappe Lisa avec une pelle, la laissant inconsciente. Le flashback montre que Lars a demandé l'aide de Victor pour se débarrasser d'elle, en lui offrant la moitié de l'argent de l'assurance de Lisa, près de 50 000 $, et en lui recommandant d'arriver à temps. De retour à la cabane, la situation a changé. Maintenant, Lisa est retenue par Lars et Victor. Lisa se moque de Lars parce qu'il a inclus un idiot comme Victor dans son plan. Lars avoue qu'il prévoyait de la tuer et qu'il a chargé Victor de la démembrer avant de la noyer. Lars demande pourquoi Lisa veut lui ôter la vie, ce à quoi elle répond que c'est parce qu'elle n'a jamais été heureuse avec son attitude irresponsable, qui lui a tout coûté en pariant et en s'endettant. Elle mentionne également qu'ils sont sur le point de tout perdre leur maison, leur voiture et la cabane à cause de lui. Lars l'accuse de vouloir utiliser son assurance, et elle admet que son intention est d'être libre et de vivre comme elle l'a toujours imaginé. En entendant cela, Victor révèle le secret de Lars, il voulait aussi l'argent de l'assurance de Lisa et lui a promis 50 000 $ pour l'aider. En comprenant que toute sa stratégie ne concernait pas seulement Diego, Lisa tente de convaincre Victor qu'il doit se ranger de son côté et lui révèle que l'assurance vaut en réalité 3 millions de $ et qu'elle est prête à la partager avec lui. Les deux commencent à lui offrir une somme plus importante. Lars tente de leur arracher le pistolet et tire accidentellement sur le doigt de Victor.
Une dispute commence alors sur le point de savoir s'ils doivent emmener Victor à l'hôpital, mais ils tentent d'y aller seuls, et Lars lui tire dessus. Lisa l'accuse d'avoir tué Victor et une autre bagarre éclate. Lars tire accidentellement dans le plafond, mais ils entendent un cri et voient tomber 3 hommes parmi les décombres Roy, Peter et Dave, qui sont arrivés en fuyant la police. Ils ont forcé la serrure, sont entrés et ont décidé de rester là jusqu'à ce qu'ils soient sûrs à l'extérieur. Ils ont mis les vêtements de Lars et se sont cachés dans le grenier, surveillant les autres. Mais Lars a accidentellement tiré dans le plafond, blessant Roy, qui est tombé au sol grièvement blessé. À ce moment-là, Lars et Lisa sont réveillés par ces hommes, et Peter révèle qu'il sait qu'ils avaient des problèmes dans leur mariage. Il souligne également que l'un d'eux a tué Victor dans la bagarre. Ils s'accusent mutuellement du meurtre, mais Peter les interrompt en déclarant qu'il ne cherche pas à savoir qui est le coupable. Il se présente ensuite et leur raconte qu'ils se sont évadés de prison avant de trouver ce chalet. En tant qu'ancien détenu, Peter décide de profiter de la situation et exige de l'argent en échange de son aide. Quand il tente de les forcer à donner plus d'argent, Lisa cède et révèle qu'elle a des fonds sur ses comptes bancaires, mais qu'ils doivent attendre l'ouverture de la banque le lundi. Peter accepte et demande à Dave de libérer Lars, ce qu'il fait avec méfiance. Après avoir laissé le couple au sous-sol, les 3 hommes montent. En soignant Roy, Dave lui demande si Peter a tué son équipe pour l'argent. Peter accepte, précisant que c'était parce qu'il n'apportait plus de valeur à ses affaires, pas seulement pour l'argent. En bas, Lars et Lisa restent attachés et vulnérables. Lisa confie qu'elle est préoccupée par leur relation, qu'elle l'aime depuis qu'ils se sont rencontrés, et qu'ils ont toujours imaginé un avenir heureux ensemble, mais que cela n'a pas fonctionné. Elle avoue également qu'elle lui a été infidèle avec Diego, bien que ce soit seulement par déception envers Lars, et que Diego ne signifiait rien. Tout en écoutant, Lars fixe une boule de billard sur la table, songeant à s'en servir pour recouvrer sa liberté. Il pousse Roy à descendre et demande à aller aux toilettes. Le plan réussi, il l'assomme avec les boules et s'échappe. Lisa parvient elle aussi à se libérer et le suit. Sans nouvelles de Roy, Peter et Dave descendent, mais découvrent que le couple s'est échappé. Lisa tente de conduire, mais revient au chalet, faute de clés. Finalement, elle voit les clés du bateau. Cependant, Roy revient et les lui arrache. Elle tente de le distraire en discutant avec lui, tandis que Lars se glisse derrière Roy. Le piège se révèle lorsque Roy détecte le danger et qu'une autre bagarre éclate, au cours de laquelle Lars tue Roy et court se cacher dans le placard avec Lisa. Là, Lars accepte ses erreurs, s'excuse auprès d'elle et pour la première fois, admire sa performance, affirmant que la meilleure a été lorsqu'elle a réussi à distraire Roy. En entendant que des personnes approchent, Lars lui donne les clés du bateau et lui demande de partir, lui assurant qu'il la rejoindra sous peu. Puis après, ils attaquent Peter et réussissent à sortir de la cabane. Mais il parvient toujours à sauter par la fenêtre et à les poursuivre, suivi de Dave. Avec le couteau sous la gorge de Lisa, Peter tente de pousser le visage de Lars vers la tondeuse à gazon, mais une voiture conduite par Mikkel passe juste à ce moment-là et renverse Peter. À 6 heures, un vieil homme du voisinage remarque que la porte de la cabane est totalement ouverte et appelle Mikkel depuis la maison de retraite pour l'en informer. Mikkel lui assure qu'il ne s'agit que de son fils et de sa femme et tente de localiser Lars, mais sans réponse. Déterminé à agir, il s'y rend lui-même. Le réceptionniste tente de l'arrêter, mais Mikkel le frappe à la tête avec sa canne et s'enfuit après avoir volé des clés. Il arrive finalement à la cabane et aide Lisa en tirant dans la jambe de Dave, qui la tenait prisonnière, mais alors Peter apparaît par derrière et poignarde le vieil homme. Ensuite, il demande à Dave de fermer sa blessure pendant qu'il suit Lisa vers le bateau. Lars entre aussi et tire sur Dave, avant de retourner auprès de son père qui gît mourant. Alors qu'ils profitent tous les deux du dernier coucher de soleil dans leurs derniers moments ensemble, Lars observe Peter emmener Lisa sur le bateau et s'accroche à la corde pour ne pas la perdre. Quand il parvient enfin à remonter à bord, Lars et Lisa affrontent Peter dans une lutte acharnée et réussissent à le jeter à l'eau. Lars finit coincé avec la corde, mais elle l'aide et réussit à le faire monter à bord. Tous deux retournent à la cabane, épuisés. Dans la cour, Lisa pense qu'ils ont réussi, mais Lars sait que leurs problèmes ne sont pas encore terminés car ils ont encore beaucoup de dettes en suspens. Ils élaborent un plan et font semblant d'être innocents, en disant qu'ils ont été attaqués par ce type. Peu à peu, ils commencent à être vus comme des héros pour avoir éliminé les criminels qui s'étaient échappés de la prison. Le couple participe à de multiples interviews télévisées, où Lars annonce qu'il réalisera un film basé sur toute cette tragédie. La production devient un succès, se vend pour des millions, et leur offre finalement une chance de sortir de leurs problèmes. À la fin, ils tournent une scène reproduisant exactement le moment où ils étaient piégés dans le sous-sol. Quand ton mariage part à volo et que les dettes t'étouffent, oublie la thérapie.
Projetez de vous tuer mutuellement, invitez quelques condamnés évadés, ajoutez papa avec sa canne, et surtout, filmez tout. Au final, si vous ne finissez pas démembré, vous pouvez toujours vendre les droits et poser en héros en prime time. Rien ne sauve l'amour comme un bon contrat d'Hollywood, n'est-ce pas? Choisis maintenant l'une de ces vidéos.